J'ai tout dit, hein, le jardin c'est la santé. Bonjour Philippe. Et bonjour Laurent. Celui qui le dit aujourd'hui, c'est un médecin d'ailleurs. Exactement, 500 calories par heure lorsqu'on jardine, lorsqu'on passe sa tondeuse, lorsqu'on bêche, etc. Donc c'est vraiment bon pour la santé. C'est un médecin ce matin qui nous en parle. C'est un médecin jardinier, un ch'ti qui cultive son jardin depuis des années et qui en parle vraiment merveilleusement parce que lui, vraiment, conseille à ses patients, même prescrit, que du jardin. C'est beau le jardin, du jardin sur ordonnance, c'est pas mal ça. Du jardin sur ordonnance et ça va beaucoup mieux pour ses patients, regardez. De nombreux bienfaits sont observés au jardin. Déjà, on consomme ses propres légumes, mais bien d'autres bénéfices sont à noter sur un petit lopin de terre, portrait d'un médecin jardinier. Je viens d'une région qui était dure, des mines, des corons. Et le jardin m'a permis de passer toutes les étapes, les étapes de la vie, les difficultés ou autres. On se reconstruit dans le jardin. J'ai eu la chance que mon père m'a laissé le droit d'amputer sur son territoire. Le jardin, c'est aussi une activité physique au grand air. Notre corps est en mouvement. Quand on jardine, on brûle entre 300 et 500 calories par heure. C'est merveilleux. Et à partir de là, on associe les essences, toutes les variétés, et puis on crée des beaux tableaux. Puis l'avantage du jardin, c'est le renouveau constant. On n'a jamais la même image. Jaroslav exerce sa passion de médecin, mais en plus, il entretient seul plus de 2000 mètres carrés. Et le tout au cordeau, s'il vous plaît. L'équilibre, la patience. Les gens sont pas patients. On veut que ça aille vite. Prendre le temps, c'est indispensable. De s'asseoir, de regarder, d'écouter, et puis réfléchir sainement. Il suffit de suivre l'évolution d'une plante, et vous avez tout compris. Je leur dis à mes patients âgés ils ont mal partout. Et puis on ne peut pas toujours les soulager parce que la vie elle est faite comme ça. Regardez la nature déjà. La nature. Le jardinier, il a de la chance, il est dans la nature. Pour celui qui est passionné du jardin, c'est le meilleur antidépresseur. On se reconstruit dans le jardin. L'imaginaire, il travaille. Et puis il apporte, un peu comme la marche, des idées positives. Ça devrait être obligatoire. Oui, meilleur antidépresseur, sauf que quand on entretient son jardin comme il le fait, ce brave monsieur, ça peut être stressant, parce que, alors dis donc, c'est au cordeau. Hein. C'est au cordeau, mais il travaille 10 heures par jour en tant que médecin, il rentre chez lui et pour se déstresser, il va au jardin, le week-end il jardine, c'est sa passion. Comme beaucoup de Français aujourd'hui sont passionnés et jardinent. Il y a d'autres bienfaits pour le jardin. Déjà, on sort de chez soi, on prend le soleil, donc la vitamine D. De nombreuses études scientifiques ont montré qu'en fait ça repoussait l'ostéoporose. Donc ça c'est vraiment très bien, comme le sport. Par exemple, lorsqu'on jardine, je vous ai dit qu'on dépense à peu près 500 calories par heure, il faut 3 heures de jardin, c'est 2 heures de course à pied. Donc si on n'aime pas courir, on jardine. Donc c'est vraiment aussi intéressant. Ça évite aussi de tourner en rond chez soi, de grignoter, etc. Il vaut mieux grignoter des tomates dans son jardin que des gâteaux remplis de sucre et de graisse cachée. Ouais. Donc il y a énormément de bienfaits pour le jardin. Les légumes par la racine. Exactement. Et puis vous avez vu, on avait fait aussi un truc sur les jardins familiaux. Oui. Ça permet aussi le lien social. On s'échange des boutures, on s'échange des plantes. Les jardins partagés, c'est ça ? Exactement. Les jardins partagés, les jardins familiaux, les jardins ouvriers. Donc ça aussi, ça cartonne. Donc le jardin, c'est vraiment au-delà du bienfait aussi de cultiver ses légumes et de manger quelque chose de sain. C'est vraiment un antidépresseur naturel et il faut avoir son petit lopin de terre jardiné. Et beaucoup de Français, il ne faut pas l'oublier, ont un petit lopin de terre, ont une petite maison. Même, il n'y a pas besoin d'avoir 3000 mètres carrés. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés suffisent à se faire plaisir. Oui, n'attaquez pas quand même les parcs et jardins de la ville, laissez faire les professionnels. Sinon, oui, c'est le moment. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Et d'autant qu'on va avoir un joli petit réchauffement, nous disait Nathalie, et nous le confirmait pour ce Mais ne nous précipitons pas à planter des tomates, etc. Attendons un petit peu parce qu'il va y avoir des gelées nocturnes. Si on plante dans son jardin, dans son potager des tomates, on les protège avec des cloches en verre ou en plastique, c'est mieux du verre, ou des petits tunnels, par exemple. Ouais, ça, c'est pour moi l'info du jour. Merci, Philippe. Allez.